18 titres mondiaux, de nombreux sacres européens et nationaux, mais son nom ne vous dira rien. Anissa Meksen est une extraterrestre dans les sports de combat. Son palmarès pourrait en faire rougir plus d'un, tout comme son talent qui lui permet d'être une touche-à-tout. Et pourtant, la Française est anonyme auprès du grand public. Bienvenue dans l'arène, vous écoutez l'épisode 2. Prophète, mais pas dans son pays. Si jamais elle écrit une autobiographie un jour, ça pourrait être un excellent titre. Âgée de 32 ans, Anissa Meksen est reconnue sur toute la planète, même dans les pays voisins comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, où elle est considérée comme l'une des meilleures combattantes de l'histoire, avec 118 combats et 114 victoires. Oui, oui, je me trompe pas dans les chiffres. 118 combats et 114 victoires. Vous vous rendez compte? 32 ans, Anissa Meksen. Bon, ce serait évidemment mentir que de dire qu'en France, personne ne la connaît. Alors, évidemment, les spécialistes des sports de combat la connaissent, il est vrai, mais le grand public, pas forcément. C'est pour ça que j'ai décidé de vous raconter son histoire et son parcours. Bon, déjà, en temps normal, les combattants français, que ce soit des boxeurs, karatékas, judokas, etc., sont pas forcément les sportifs les plus connus en France. Bon, je sais, là dans votre tête tout de suite, vous pensez à Tony Yoka, à Teddy Riner actuellement, ou anciennement David Douillet, Brahim Asloum. Mais si je vous demande d'en citer d'autres, et je parle même pas, je parle de sport connu là, je parle de judo, de boxe, je parle même pas de boxe française qui regorge quand même de talent, et j'en citerai un seul, Cyril Benzaken actuellement. Alors pour les femmes, c'est encore pire. À la limite, vous allez me dire Estelle Mosley, qui est la femme de Tony Yoka. Mais derrière, est-ce que vous allez m'en citer d'autres? Et bah voilà, Anissa Meksen, qui a ce palmarès, n'est même pas connue, et pourtant elle le devrait. Lorsqu'on voit le parcours d'Anissa Meksen, qui est née en 88 du côté de Nancy, et ben en fait ça pourrait inspirer de nombreuses jeunes filles. C'est pour ça qu'elle mériterait d'être médiatisée justement. Ça pourrait donner envie à ces jeunes filles de suivre son modèle et de casser les codes et les clichés qu'elle a réussi à faire justement de brillantes manières. Parce que cette franco-algérienne qui est 18 fois championne du monde, 5 fois championne du monde de Glory. Alors le Glory, c'est un championnat hyper important en kickboxing. 5 fois championne d'Europe, 11 fois championne de France. Voilà, vous imaginez ce palmarès? Même certains hommes n'ont pas ce palmarès. Pour y parvenir, à ce palmarès assez incroyable, Anissa a commencé très tôt. Elle a commencé d'abord par le judo, elle a enchaîné avec le karaté, le jujitsu. Le judo, c'est très intéressant pour commencer. D'ailleurs, si vous êtes parent, je vous conseille et je vous recommande d'inscrire. Je vous conseille et recommande d'inscrire vos enfants au judo dès le plus jeune âge. C'est assez intéressant pour apprendre à chuter, pour apprendre à la maîtrise de soi, etc. C'est vraiment pas mal. Et Anissa, donc, elle va s'essayer à la boxe française. La boxe française, qu'est-ce que c'est? Parce que on entend souvent boxe française, boxe anglaise. Alors, la boxe anglaise ne s'utilise qu'avec les poings, comme l'épisode précédent quand je vous ai parlé de Mike Tyson notamment, Mohamed Ali, etc. Et la boxe française, c'est la boxe pied-point. Vous utilisez vos pieds et vos poings. Donc c'est assimilé au kickboxing. Et donc Anissa commence la boxe française avec son frère Mehdi. Pour info, elle a 3 frères et une sœur. Et donc Mehdi l'invite à s'entraîner à ses côtés, et là, c'est le coup de foudre. Et alors que les clichés sont nombreux pour les femmes par rapport au sport de combat, lorsqu'on lui demande pourquoi ce sport, eh ben Anissa dit tout simplement que ça lui a permis de prendre confiance et de dépasser ses limites. Et ça, dépasser ses limites, bah, je peux vous dire qu'elle a bien réussi, parce que quand on voit son parcours 20 ans après, avec ses titres, c'est assez incroyable. Et donc Anissa commence par la boxe française à 12 ans. Elle va en faire pendant 4 ans. Ensuite, à 18 ans, elle va intégrer une structure de haut niveau du côté de Toulouse pour allier en même temps sport et études. Anissa va obtenir un double master entraînement d'athlètes de haut niveau et en même temps enseignement de sport. D'ailleurs, ça va lui permettre de devenir entraîneuse de boxe et coach sportif. Ne l'oubliez pas, vivre ses rêves, c'est très bien, mais les études, ça reste toujours la priorité. Alors, elle remportera son premier titre en 2002, un titre de championne de France.
Et ensuite, elle va les collectionner, ces titres de championne de France, puisqu'elle va les détenir jusqu'en 2013, s'il vous plaît. Et entre-temps, elle va quand même remporter 4 fois le championnat du monde, puis une 5e fois en 2003, en 2013. Entre-temps, entre 2008 et 2011, elle va remporter 4 fois le championnat du monde, une 5e fois en 2013. Elle remportera 3 fois le championnat d'Europe. Pas mal du tout, n'est-ce pas, hein? Mais c'est beaucoup d'heures d'entraînement. Sachez qu'Anissa s'entraîne 2 fois par jour, entre 3 et 4 heures par session quand même. Donc ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Et en fait, elle s'est entraînée en France, elle s'est beaucoup formée en France, mais force est de constater que malheureusement, la médiatisation de son sport, et encore plus pour les femmes, pas du tout réelle et quasi inexistante malheureusement. Et du coup, elle décide de changer d'air. Et en fait, elle lâche la boxe française. Alors, elle lâche la boxe française, pourquoi? Parce que elle a fait le tour. En même temps, avec tous ses titres, c'est vrai que c'est difficile de dire qu'elle n'a pas fait le tour de cette discipline. Et elle va s'essayer à d'autres disciplines. Alors, elle va se retourner vers Benoît Matteux, son entraîneur, qui deviendra par la suite son mari. Et le duo va décider de faire ses valises et en fait de s'installer en Thaïlande du côté de Phuket en 2014, au pays du Muay Thai. Et là-bas, ce sera un véritable Eldorado. Les salles de sport à tous les coins de rue, une aubaine pour elle. Elle va pouvoir s'entraîner avec plusieurs personnes, plusieurs sportifs, que ce soit des hommes ou des femmes. Un endroit paradisiaque pour elle et son mari. D'ailleurs, ils vont rester habiter là-bas. Et ça fait 7 ans désormais qu'ils habitent là-bas et qu'ils font des allers-retours de temps en temps. Et là, c'est un changement de discipline. Aucune conséquence sur son niveau. Elle va encore glaner de nombreux titres de championne d'Europe, de championne du monde. Elle va faire ça aux 4 coins du monde, que ce soit à Levallois pour son retour en France, que ce soit à Phuket du côté de la Thaïlande, que ce soit à New York dans le célèbre Madison Square Garden. Avec l'accent, c'est pas mal, n'est-ce pas? Elle va briller partout. Alors on pourrait se dire qu'un changement de discipline comme celui-ci, ça peut être vraiment compliqué, de passer de la boxe française à du Muay Thai, changer de culture également, ça peut perturber, et en fait pas du tout, pas du tout, parce que ces disciplines restent quand même assez connectées. Elle a d'ailleurs expliqué il n'y a pas si longtemps qu'elle était tellement perfectionniste, elle faisait tout pour travailler et s'adapter justement, même si c'était dur, et que pour elle c'était une grande fierté, car c'est le fruit de grands sacrifices. Ça, des sacrifices, elle en a fait depuis très jeune pour parvenir à ses fins. Mais alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'une championne comme Anissa Meksen ne soit pas autant médiatisée, ne soit même pas médiatisée tout simplement, et qu'on parle si peu d'elle en France? C'est malheureux à dire, mais en fait, la boxe pied-point, le kickboxing, la boxe française, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la boxe pied-point, et ben en fait, les structures en France sont rarement adaptées. Alors, ça s'est un peu plus développé ces derniers temps. Ça commence petit à petit. Et seulement si vous arrivez à avoir des très bons sponsors, là, vous pouvez peut-être commencer à être un peu plus médiatisé. Mais c'est vrai que la boxe pied-point, par rapport à la boxe anglaise, qui est universellement parlant beaucoup plus ancrée dans les mœurs et rayonne de mille feux partout, les sponsors sont présents, les promoteurs également, les chaînes de télé raffolent de la boxe anglaise. La boxe française, c'est pas encore ça. Mais c'est malheureux parce que quand on voit l'apparition du MMA maintenant, qui est devenu quelque chose qui est beaucoup plus dur, mais qui est devenu quelque chose de normal à regarder désormais, on se dit qu'il faudrait également que la boxe pied-point puisse enfin également passer à la télé et être reconnue comme telle. Anissa, en fait, elle va pas. Si au début elle en a eu gros sur la patate, c'est vrai que le fait d'avoir de tels résultats et malheureusement de ne pas avoir la reconnaissance dans son propre pays, ça peut blesser. En fait, cet anonymat ne semble pas la déranger maintenant, puisque voilà, elle a réussi à faire sa carrière, elle a réussi à faire son palmarès, elle est reconnue dans son milieu, donc ça, c'est pas un problème pour elle. Maintenant, ce pourquoi elle se bat, c'est qu'en France, sa discipline soit reconnue et que les combattantes puissent enfin être reconnues comme il se doit. Comme ce qui se fait dans les autres pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, alors on peut aller encore plus loin, les États-Unis, ils le font très bien. En France, on a vraiment du retard par rapport à ça. Les femmes, elles font pas de main event, il n'y a pas de grand show. Elles passent toujours. On va prendre l'exemple des galas de boxe en France, la boxe anglaise. Il est vrai que pour la boxe anglaise, lorsqu'une femme combat, elle combattra en tout début de soirée.
lorsque personne ne regarde réellement le combat. Ça va passer à partir de 20h, 21h et le grand combat interviendra vers 22h30, 23h. Maintenant, pour la suite de sa carrière, Anissa n'en a pas terminé, évidemment, hein. Je dis qu'elle pense au développement de la boxe française en France, mais ce n'est pas pour autant qu'elle a terminé sa carrière. Au contraire, à 32 ans, elle est en pleine possession de ses capacités, elle est au top de sa forme, elle est dans son prime, on va dire. Je dis dans son prime alors qu'elle a quand même déjà 114 victoires, vous imaginez? Ça veut dire que la suite peut encore être pas mal du tout. D'ailleurs, elle a, dans son envie de se développer, j'ai parlé du MMA tout à l'heure. Il y a possibilité de voir Anissa prochainement dans les octogones, pourquoi pas, puisque ça se développe beaucoup plus en France. Et pourquoi pas la voir prochainement dans les octogones du Bellator ou de l'UFC, les grandes ligues prestigieuses internationales. Et sachant qu'en France, le MMA a été légalisé il n'y a pas longtemps, ce serait peut-être enfin l'occasion de la voir reconnue dans son propre pays. Il serait temps. En tout cas, que ce soit dans les octogones ou sur un ring, Anissa continuera à boxer et à tout écraser sur son passage. Voilà, c'était l'épisode 2 de l'Arène Podcast. À très bientôt.